Génération Ekan, c'est une ONG qui fait dans la promotion de la culture. Et aujourd'hui, ils ouvrent leurs activités pour l'année 2026. Je vais d'abord vous donner le programme. Aujourd'hui, on aura un mot de bienvenue par un des responsables du musée. Après, nous aurons eu une animation introductive. Nous aurons un mot inaugural du docteur Justin Eban. Nous aurons le résumé du rapport 2025 par Roselise Eto. Nous aurons le bilan financier par la trésorière Caroline Amoré. Nous aurons l'agenda culturel 2026 présenté par Madame Edna Ada. Nous aurons la signature des contrats avec les partenaires qui sont sur place. Et nous aurons le mot de fin de Venon Keboma, un des présidents fondateurs de l'ONG Génération Ekan. Nous allons avoir une photo de famille et comme tout est bien défini bien, nous allons finir en beauté avec un rafraîchissement et des échanges de fin de la cérémonie. En attendant que le responsable du musée arrive, nous allons patienter quelques instants pour démarrer notre rentrée culturelle. Merci. Bologno, on dit un boulot. Et ma soeur. Petit mourir. Voyez moi. Est-ce qu'on peut applaudir D'ailleurs, c'est le batteur auquel j'appartiens. Forcément, je vais clôturer avec. Alors, tout ceci, c'est pour vous dire bonjour et vous souhaiter par la même occasion la bienvenue au sein du Musée national des arts et traditions du Gabon. Alors, je suis Amon Bosefo, je suis médiateur culturel au sein de la dite institution représentant la directrice générale du Musée national empêchée, Madame Julie Oléonore Zan Oba. Alors, c'est toujours important et c'est toujours à féliciter le fait de voir plus ample de Gabonais s'intéresser à nouveau à la culture. Déjà, ce n'est pas un secret des polychinelles, notre culture tendait déjà à se mourir. Mais heureusement, il y a des voyants gabonais, les Gabonais aimant leur culture, leur nation, voilà, et la cosmopolie, donc destinée que l'on y trouve à l'intérieur. Pour cela, nous vous disons merci et nous vous souhaitons déjà un bon moment d'échange dans la convivialité, j'y arrive, et la paix et l'amour de Dieu puissent nous accompagner, nous assister et faire en sorte que de la même manière vous avez débuté ces échanges, de la même manière ces échanges vont vous mettre fin donc, dans la paix. Merci beaucoup et bon début donc d'échange à toutes et à tous. Merci. Mesdames et messieurs, distingués officiels, chers partenaires, chers membres de l'ONG Génération Ekan, chers amis de la culture gabonaise. Au nom de l'ONG Génération Ekan et en mon nom, j'aimerais bien vous souhaiter la bienvenue à cette rentrée culturelle 2026, organisée ici au Musée national des arts, rites et traditions du Gabon, lieu emblématique de notre mémoire commune et de notre identité. Mesdames, Messieurs, votre présence témoigne de l'importance que nous accordons collectivement à la culture comme socle de la transmission, de la cohésion et du développement. Pour Génération Ekan, cette rentrée marque un temps fort de bilan, de réflexion et de projection au service de la valorisation du patrimoine Ekan
et du patrimoine culturel gabonais dans toute sa diversité. L'année écoulée a renforcé notre conviction car la culture n'est pas un héritage figé, mais une force vivante, capable de rassembler les générations, d'inspirer la jeunesse et de dialoguer avec le monde contemporain. En 2026, notre engagement se poursuit avec la même détermination qu'il y a 10 ans, car l'année dernière, on a fêté nos 10 ans d'anniversaire. Donc, à travers des actions structurantes, des partenariats solides et une implication accrue des communautés. Mesdames, Messieurs, nous exprimons aussi notre gratitude aux autorités, aux partenaires et à tous les acteurs culturels qui nous accompagnent depuis 2015. Ensemble, continuons à bâtir des ponts entre le passé, le présent et l'avenir, afin que la culture gabonaise demeure une source de fierté et d'unité. Car seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. Sur ces mots, je déclare officiellement ouvert la rentrée culturelle 2026 de notre ONG Génération ECAN. Je vous remercie. Ça s'acclame, s'il vous plaît. Merci. Nous allons par la suite écouter le mot du rapport de 2025, le rapport des activités de 2025. Ce mot sera lu par Roselise Eto. Merci. Génération ECAN a eu une année de consolidation et de rayonnement. L'année 2025 aura marqué une étape déterminante dans l'histoire de Génération ECAN. Entre novembre 2024 et décembre 2025, l'organisation a mené un ensemble d'activités structurantes traduisant sa volonté constante de promouvoir la culture, l'éducation, la cohésion sociale et le développement des valeurs endogènes, tout en renforçant sa gouvernance interne et son ouverture du monde. Le présent rapport d'activité dresse un bilan global des activités menées, articulées autour de 4 axes majeurs. Bilan social, culturel et éducatif. Sur le plan social, culturel et éducatif, Génération ECAN a multiplié les initiatives visant à la transmission du patrimoine culturel, la valorisation des savoirs traditionnels et l'éveil citoyen des jeunes générations. Les activités réalisées sont permis la promotion des expressions culturelles locales et africaines, l'organisation de rencontres éducatives, ateliers et journées culturelles, le renforcement du dialogue intergénérationnel autour des valeurs identitaires. Ces actions ont contribué à consolider le rôle de l'ONG Génération ECAN comme acteur majeur de la dynamique culturelle et éducative au service des communautés. De bilan administratif et financier. L'année 2025 a également été marquée par un effort soutenu de structuration administrative et de gestion financière. Les principaux acquis concernent l'amélioration des mécanismes de gestion interne, le suivi rigoureux des ressources disponibles, la recherche des partenariats et de soutien pour la mise en œuvre des projets. Cette démarche vise à garantir la transparence, la crédibilité et la pérennité des actions de Génération ECAN. Célébration de la décennie d'existence. Moment fort de l'année 2025. La célébration des 10 ans d'existence de Génération ECAN a constitué un temps de reconnaissance, de mémoire et de projet vers l'avenir. Cette décennie symbolise 10 années d'engagement culturel et citoyen, 10 années de mobilisation autour de l'identité et du patrimoine, 10 années de résilience et de croissance associative.
Cette célébration a permis de mettre en lumière les parcours de l'ONG Génération Écan, de rendre hommage aux acteurs engagés et de réaffirmer sa vision pour les années à venir. Présence nationale, sous-régionale et internationale. En 2025, Génération Écan a renforcé son rayonnement au-delà des frontières nationales. L'ONG Génération Écan a été présent sur le plan national à travers plusieurs activités culturelles et institutionnelles. Au niveau sous-régional, par des collaborations et échanges culturels. Sur la scène internationale, contribuant à la valorisation du patrimoine gabonais et africain. Cette ouverture affirme la vocation de Génération Écan à inscrire ses activités dans une dynamique de coopération culturelle internationale. Le rapport des activités 2025 témoigne d'une organisation en pleine maturité, engagée dans une démarche de consolidation, d'innovation et de rayonnement. Forte de ces 10 années d'existence, Génération Écan apporte l'avenir des ambitions, détermination et fidélité à ses valeurs fondatrices. L'année 2026 s'annonce ainsi comme une nouvelle étape placée sous le signe de l'engagement collectif, de la transmission culturelle et de l'impact durable. Je vous remercie. Le bilan financier de 2024-2025. Le bilan financier regroupant les dépenses générales des activités de l'ONG Génération Écan, réparties en plusieurs modules qui ont retenu l'attention des responsables d'affaires financières est résumé comme suit. Site web et médias sociaux, 1 500 000. Biens et services, 1 million. Assistance sociale, 1 300 000. Autour du jeu de solo et de 18 800 000. Psycholécan et films documentaires, 8 260 000. Motomeyaba, 560 000. Assemblée ordinaire et extra, 650 000. Sécurité installation, 460 000. Communication et publicité, 3 100 000. Puis aux différents concours, 3 300 000. Production littéraire et commande, 1 600 000. Intérêts et charges assimilées, 780 000. Voyages et loisirs, 1 880 000. Cérémonie de la décennie, 3 880 000. Autres dépenses, 450 000. Pour un total de 47 730 000 francs. Je vous remercie. Mbolani. L'agenda culturel de Génération Écan 2026. Le 14 février, nous aurons le Festival de musique et danse patrimoniale d'Afrique qui se déroulera à Yaoundé. Le 21 mars, Journée nationale du Vet-Oyan à Libreville. Le 18 avril, nous aurons Avousso, qui est une relation à plaisanterie à Libreville. Le 25 avril, retraite spirituelle à Cocobiche. Le 16 mai, la 7e édition du prix Pierre Claverzan pour la musique et la culture à Libreville. Le 18 mai, Journée internationale des musées à Libreville. Le 30 mai, la 5e édition du Filiga à Libreville. Le 5 juin,
tournoi sous-régional du Songo à Bata, en Guinée équatoriale. Le 26 juin, deuxième édition des journées récréatives Christophe Onfumominta à Minzik. Le 18 juillet, cinquième édition du tournoi international du Songo Tirangomombe à Libreville. Le 25 juillet, 11e édition des journées culturelles à Libreville. Le 17 août, la 5e édition du FESCUB à Bitam. Le 12 septembre, la 6e édition du SAMO à Libreville. Sans oublier notre rendez-vous tous les derniers samedis du mois à Medzomoyaba à Cocotier. Je vous remercie. Comme on a dit, je suis un des membres fondateurs de Génération Aïkan. Ce mouvement avait été créé en 2015. Je n'étais pas seul, j'étais avec 3 frères. Il y avait un homme et une femme. L'homme, c'était Axel Enga, grand promoteur culturel. Aujourd'hui, il veut devenir prêtre catholique. Donc, il se concentre maintenant à la mission catholique. Mais il reste quand même promoteur culturel au fond aussi. Il n'a pas terminé sa formation. Bientôt, il sera grand prêtre. Et on lui souhaite beaucoup de chance. On lui souhaite beaucoup de courage pour qu'il ne soit un prêtre comme l'a été Noël Ngondema. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Noël Ngondema ici au Gabon. C'est le prêtre qui était au Concile Vatican II représenté le Gabon. C'est lui qui a créé l'église Cœur Immaculé de Nzayon. Quand Noël était là, tous les petits qui faisaient catéchisme là-bas avaient droit à réciter la généalogie de leurs parents. C'était un prêtre et la généalogie était obligatoire. Tu ne veux pas rester la généalogie de Jésus-Christ sans connaître ta généalogie. Aujourd'hui, les prêtres qui succèdent à ça ne parlent plus de la généalogie des parents et c'est regrettable. En héritage, Noël nous a laissé, particulièrement moi, qu'un homme doit savoir dire non quand il faut dire non. Un homme doit savoir dire oui quand il faut dire oui. C'est ça les valeurs des Noirs. Moi, je suis un Ekan. Ce sont des valeurs cardinales de Génération Ekan et des hommes Ekan. Quand il faut dire non, Noël a dit non. On l'a menotté, on l'a mis en prison là-bas. Là. Quand il est sorti, il a créé son église. Aujourd'hui, Cœur Immaculé. On espère qu'Axel sera ce genre de prêtre. Il y avait aussi une fille, une femme, Marceau Mozui. Je rends hommage. Elle aussi, elle est beaucoup ancrée dans l'église, mais elle est également attachée à la recherche au sein de l'université. Elle milite là-bas pour qu'au sein de l'université, des universités, l'inculturation s'enseigne, pour que nos traditions soient transmises de manière scientifique à l'université. On est un peu fatigué de lire dans nos universités les livres écrits par des colons. On n'a rien contre eux, mais on pense également que notre voix peut compter là-bas. En gros, mes confrères, comme vous voyez, sont occupés. Celui qui est resté dans la marmite au corps de gare, c'est moi. Et je suis content de rester au corps de gare. Parce qu'on dit chez nous, Zada Boaka Sanfa, il n'y a pas un village chez nous qui n'a pas un fromager derrière. Il faut absolument avoir un fromager, il faut absolument avoir un arbre qui détermine la volonté du village et de ses hommes. Et moi, je suis resté dans ce combat avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis venant des Boma Mzuento, promoteur culturel, écrivain, gabonais. À mon actif, j'ai écrit 8 ouvrages. Aujourd'hui, depuis 2015, je n'ai pas manqué une seule activité de l'ONG Génération Ekan. J'ai vu défiler devant moi des présidents. Il y en a 5 au total. À partir d'aujourd'hui, on aura un nouveau président. Ça fera peut-être 6 au total que moi j'ai vu passer.
tous les présidents qui sont passés, chacun a joué sa part. Et chacun a fait son travail. Tout le monde est remplaçable dans la vie. Et tout le monde, effectivement, est mortel dans la vie. La question qu'on pose avec Mwadzinya, c'est qu'allons-nous laisser lorsqu'on partira physiquement? Est-ce qu'on sera comme ce pirogue qui passe sous l'eau en laissant rien que des bulles qui disparaissent à quelques secondes? On pense que lorsqu'on partira, on laissera des choses ou encore des éléments scientifiques auxquels les enfants pourront utiliser demain pour repenser leur civilisation et leur culture, leur avenir. Quand je parle comme ça, pour ceux qui ont lu Diop, on vous dira, armez-vous de la science jusqu'aux dents, arrachez votre héritage de manière scientifique. Ce n'est pas avec des émotions, c'est par le courage. Ce n'est pas avec des vidéos TikTok, des revendications nauséabondes, c'est avec du courage et la méthode. Et nous, on s'inscrit dans cette méthode logique et on pense que demain, on sera des référents pour nos enfants. Parce que nous, on milite pour qu'on soit ancêtres. Et on pense qu'à partir des actes qu'on pose aujourd'hui, ils diront que nous sommes ancêtres. L'année 2025 marque l'accomplissement d'une décennie sans repos, des activités inscrites dans le plan stratégique Vision 2040. Nous avons persévéré dans notre effort et avancé résolument pour surmonter des multiples difficultés et défis rencontrés. Nous avons atteint des objectifs et réalisé des progrès solides sur le rayonnement culturel et la prise de conscience historique majeure. Dans la nouvelle marche d'un monde multipolaire qui se construit sous nos yeux. Grâce à la qualité des contenus et d'angle d'approche de nos travaux, nos plateformes numériques explosent en audience. Notre page YouTube aujourd'hui atteint 6 millions de vues. La jeunesse gabonaise en particulier et africaine en général renoue petit à petit avec grande pompe avec leur culture matricielle africaine. Cela crée en nous un grand sentiment de satisfaction, de bonheur et de sécurité. Mais cela n'a pas été facile sans vos implications et partage du sentiment d'admiration réciproque. Je tiens à vous rendre hommage, ainsi qu'à tous nos partenaires sans qui nos activités n'auraient pas de succès. Je rends hommage à Boufak, qui est notre grand partenaire ici présent dans la salle, car en 2025, nous avons passé des moments inoubliables, marqués par la célébration des 10 ans de l'ONG Génération Ekan et la célébration de la première journée nationale du vote Oyom au Gabon. La création de la commission sous-régionale de jeu de Songo et son plan d'action en 2030 en Guinée équatoriale. L'inscription du vote Oyom sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO en Inde. Les cérémonies ont été majestueuses et la gloire restera inscrite dans les annales de l'histoire et inspirera les générations futures à parachever ce que nous avions commencé afin de bâtir un avenir communautaire commun et meilleur. Dès cette année 2026, nous entamons notre 11e année d'activité et il sera important de continuer à travailler en ordre. Recevoir d'autres membres, raffermir la confiance et tenir notre agenda à jour en élaborant de bons plans pour atteindre des objectifs en accordant plus de crédit à l'ouverture sur l'extérieur. C'est ainsi qu'on écrira un nouveau chapitre dans le grand livre des réalisations de l'ONG Génération Ekan. Les rêves, aussi grandioses soient-ils, se réaliseront avec ténacité et vitalité sous le regard bienveillant de nos ancêtres Lingonzo Mamba. Que notre communauté embrasse un avenir encore plus radieux sous l'effet du soleil levant et que nos ambitions se transforment en réalité. Que les mains de nos ancêtres Dingon nous aident à construire notre personnalité, des fondations, on entend par fondation en matière, jusqu'à l'élévation, on entend par élévation immortalité, à travers l'ombette. Je vous remercie.